Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2 RDP. Donc moi je lui dis bon courage, bonne chance. Parce que quand on entend, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par mes collègues, eh bien, je ne sais pas si on a bien conscience de s'atteler à une telle tâche quand on fait le bilan aujourd'hui. En tous les cas, ce que je voudrais dire, moi aussi j'ai voté en 2014. Et franchement, j'ai voté parce que je pensais que ça ne pouvait pas être pire entre les relations entre SNCF et RFF. Et aujourd'hui, 2 ans pratiquement après le vote de cette loi, eh bien, je pense qu'on peut dire que ça s'est fortement aggravé. Donc, je ne vais pas m'étendre. Je vais pas m'étendre sur la problématique de la dette qui a été rappelée par mes collègues. Je ne vais pas m'étendre sur la problématique de la RAFER avec le projet de tarification. Ça a été largement développé par mes collègues. Je voudrais aborder, moi, un des éléments qui est la gouvernance et qui a fait que je pense que les choses peuvent s'améliorer. Certes, les problématiques financières, économiques, qui sont assez pesantes, lourdes, quand on voit l'état des infrastructures, la nécessité d'améliorer la sécurité. Vous avez fait référence à Bretigny. Mais je n'imaginais à aucun moment que les relations entre SNCF Réseau, SNCF Mobilité, SNCF Infrastructure et les gares puissent être à ce point aussi cloisonnées. Et qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas possible de continuer de fonctionner de la sorte sans se regarder les uns les autres. Je vais vous citer des exemples bien précis. Il faut absolument qu'il y ait des logiques de ligne. Moi, Château-Thierry, il y a 3 régions. Il y a donc 3 entités territoriales de la SNCF pour gérer la gare de Château-Thierry. Ce qui fait qu'il y a 10 opérateurs. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Et donc, quand on voit, vous avez dit, les infrastructures sont dans un état pas possible, et vous avez raison, j'ai eu l'occasion d'être dans la loco d'un cheminot pour m'en rendre compte. Et donc, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, on puisse améliorer tout ça. Vous avez raison, c'est certainement pas tous les retards ne sont pas la cause de suicide. Mais quand je vois ce qui s'est passé hier, c'est révoltant. Ça fait plus de 2 ans que nous demandons que les arbres soient élagués, entretenus. Ça coûte pas cher et c'est pas fait. Et c'est au moins la 4e fois dans l'année qu'un arbre tombe sur les containers. C'est sur les caténaires. Donc ce n'est pas possible de continuer de la sorte. Et donc moi je vous demande comment vous allez faire pour travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs à faire qu'il puisse y avoir un responsable identifié. Ça fait 3 mois que je demande qu'on puisse avoir une table ronde sur la ligne, que ce soit à travers TER Vallée de la Marne, que ce soit avec Transilien, etc., etc. C'est silence radio. Alors, moi, je pense que monsieur le futur directeur, futur président, eh bien, c'est d'abord rétablir de la confiance. Quand je vois comment on a fermé une ligne de transport, La Ferté-Milon, FIM, sans prévenir personne, on ferme une ligne comme on ferme une porte. Et ça, ce n'est pas concevable aujourd'hui. Donc, au niveau de la méthode, il y a beaucoup à revoir, au-delà des aspects financiers qui sont certes très, très aigus. Et donc, voilà, moi, j'attends beaucoup. Et je veux dire, c'est quand même un peu en politique, hein, on n'y croit plus. Et pourtant, moi, je suis optimiste. Ça a été dit ici. Alors, c'est à vous de nous remontrer qu'on a raison d'y croire encore. Et pourtant, nos 6000 habitants qui prennent le train le matin n'y croient plus du tout. Parce qu'ils savent quand ils partent, ils ne savent pas quand ils vont rentrer. Donc, moi, je vous dis, j'ai commencé par ça. Je vous le dis pour en conclure. Je vous dis vraiment bon courage. Merci Ben, je l'ai beaucoup. oublié, mais